Hello les précieuses, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du week-end. On va aller voir un petit peu les énergies du moment et ce qui pourrait se passer potentiellement pendant ce week-end. Le week-end chez moi, c'est toujours jusqu'à mardi. On laisse un petit peu une petite marge de manœuvre. Voilà, donc pour les 12 signes astrologiques, comme d'habitude, que vous trouverez en commentaire, vous avez le nombre de minutes, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus directement. Au niveau des jeux que je vais utiliser, on va voir l'énergie dominante du moment avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on va faire notre taroscope en 3 cartes recouverts de 2 cartes du tarot de Marseille, donc 3 cartes du tarot de Delphes. Et on terminera la guidance avec un petit message du Pocket Oracle de la numérologie. Voilà les amis, j'ai quelques suggestions pour vous. Je vous les donne tout de suite. On a une playlist qui peut être sympathique à voir si vous n'avez pas encore vu. Ah oui, j'ai commencé les guidances du mois d'octobre. Vous verrez, c'est toutes les vies, hein, vie professionnelle, financière, relationnelle, émotionnelle, amoureuse. Pour l'instant, en tout cas au moment où je publie cette vidéo samedi, on a quelques signes qui sont disponibles. Sinon, il y a cette playlist-là. Ça, c'est les dernières guidances que j'ai faites. On a tous les signes qui sont disponibles. Voilà, n'hésitez pas, hein, les amis, à aller visionner. Allez, je vous invite à soutenir la chaîne. Likez, commentez, surtout abonnez-vous. C'est très, très, très important déjà pour m'encourager à continuer. Donc, si vous aimez mes guidances, faites aussi cet effort-là. Surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. Ce n'est pas payant. C'est payant uniquement quand vous rejoignez une chaîne. Mais moi, je n'ai pas activé ce service. Donc, moi, c'est s'abonner. C'est juste pour être informé des nouvelles guidances qui sortent. Voilà, les amis. Et puis, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez dans ce même commentaire épinglé les moyens pour me joindre en bas, des signes, mais aussi les infos dont vous avez besoin. N'hésitez pas, ça me fera un grand plaisir de vous aider et de vous guider. Allez les amis, je vous souhaite un bon week-end. Moi, je continue les guidances générales du mois d'octobre et il y a encore plein de vidéos qui vont arriver. Je vous embrasse. Belle lecture, à bientôt. Bye. Hello les Sagittaires. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu les énergies du moment. Allez, l'énergie dominante pour vous, les Sagittaires. Allez, on interprète cet oracle à l'endroit et à l'envers. Alors, on a la carte des possibilités adjacentes. Bon, c'est possible que vous ayez un choix à faire, hein, actuellement, les Sagittaires. Il y a peut-être plusieurs options qui s'offrent à vous, hein, c'est possible, et que là, vous allez devoir, vous êtes peut-être en pleine prise de décision, hein, par rapport à ces options. Il y a un choix. Bon, vous êtes dans l'indécision, peut-être dans la confusion, parce qu'il y a plusieurs possibilités qui sont aussi positives les unes que les autres, mais dans tous les cas, il y a plusieurs options et vous allez devoir choisir, ok? Allez, on va continuer, on va comprendre un petit peu tout ça. Allez, en 3 cartes et après, vous allez voir, on va bien recouvrir pour clarifier. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Quelle est cette situation, justement? Allez, quelle est cette situation? La roue de fortune. Ok. Ensuite, quelle est votre énergie face à ça? Le 9 de denier. Et quel est le conseil? Très important, les conseils. C'est le 5 de denier. Allez, on va clarifier ça. En dos du paquet, on retrouve la reine de coupe. Est-ce que ça concerne en face de vous un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion? Vous adaptez parce que ça peut être possible. Mais sinon, peut-être que c'est l'idée d'écouter votre cœur, hein? Et aujourd'hui, vous êtes en train de faire un bilan. Hein, moi, je pense plus que c'est ça. Soit vous faites un bilan par rapport à un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou soit l'idée, c'est d'écouter votre cœur et vous êtes en train de faire un bilan sur votre vie. Bon, la situation, on a la roue de fortune. Par rapport à cette situation, ça concerne un changement. Hein, il y a la possibilité, finalement, de changer quelque chose dans votre vie, de changer une situation, pourquoi pas. Alors, on va voir ça. Avec la roue de fortune, on va prendre 2 cartes. On a la carte du monde et on a la carte du 9 de bâton. Et on a la carte de l'ermite ici. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune?
Bon, moi, je pense quand même que vous vous donnez à fond. Je pense que vous êtes fatigué, épuisé, les Sagittaires, parce que vous faites vraiment beaucoup d'efforts, je pense, pour réussir. Ça peut être sur les réseaux, ça peut être un projet ou peu importe, vous voyez. Vous faites énormément d'efforts de ce que je vois, l'ermite et la tour, pour finalement peut-être pas grand-chose en retour. Alors adapté, est-ce que c'est dans une relation, une situation? Mais on dirait que vous en faites beaucoup. Hein, vous en faites beaucoup. Et peut-être que le choix, là, il s'agirait d'arrêter tous ces efforts, hein, et d'un petit peu vous recentrer sur vous. J'ai l'impression que c'est ça, on parle d'un... Bon, moi là, je vais parler peut-être aux Sagittaires qui font beaucoup d'efforts dans une relation ou aux Sagittaires qui font beaucoup d'efforts dans une entreprise. Parce que là, votre énergie à vous, c'est le 9 de denier. Et le 9 de denier, ce que vous voulez, c'est une forme de récolte, hein, obtenir satisfaction. C'est pour ça que vous faites énormément d'efforts dans la situation. Et je pense que vraiment vous fatiguez pour votre réussite, hein, réussite financière, professionnelle, etc. J'ai l'impression, hein, ou peut-être que pour réussir, hein, dans une relation, hein, aussi c'est possible. Et effectivement, vous voulez obtenir satisfaction. Sauf que cette satisfaction, vous ne l'obtenez pas, visiblement. Bon. Ouais, ben voilà, votre énergie à vous, c'est le battleur, hein. Le battleur, le 2 d'épée. On dirait que vous ne voulez pas lâcher. Vous voyez, avec la carte du diable, vous êtes obsédé, vous ne voulez pas lâcher. Vous vous donnez à fond, vous faites tout ce qu'il faut, vous vous épuisez à la tâche pour obtenir satisfaction, pour obtenir quelque chose qui visiblement n'arrive pas, mais en tout cas, vous, c'est hors de question de lâcher parce que vous vous êtes énormément investi dans la situation. Donc avec le diable, effectivement, vous tenez, vous vous obsédez, hein, j'ai plus le mot, mais bon, bref, en tout cas, vous persévérez dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Or, qu'il y a d'autres possibilités, visiblement, de ce que l'on voit. Quel est le conseil? Le conseil, c'est le 5 de denier. Bon, le conseil, c'est de ne pas avoir honte que ce soit un échec. Parce qu'effectivement, c'est un échec, hein, les amis. Vous vous donnez à fond pour quelque chose qui ne marche pas et vous vous fatiguez. Vous vous épuisez, mais vous ne voulez pas lâcher. Et pourtant, c'est un échec. As d'épée, le conseil, c'est de comprendre aussi avec la carte de l'As d'épée et la tour. De comprendre que vous êtes en train de vous épuiser. 4 d'épée, qu'il faut un petit peu vous reposer. Hein. Vous êtes en train de vous épuiser dans quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne vous accorde pas une satisfaction. Donc là, le choix qu'il va falloir faire, c'est un peu lâcher le morceau et comprendre que vous êtes en train vraiment de vous détruire. Parce que vous n'acceptez pas l'échec, alors qu'effectivement, c'est un échec. Cette situation, elle ne marche pas, elle ne fonctionnera pas. Donc là, effectivement, il va falloir lâcher prise. Parce que là, vous êtes vraiment emprisonné, coincé dans cette situation. Mais le truc, c'est que vous ne voulez pas lâcher tant que vous n'avez pas obtenu gain de cause ou satisfaction. Mais ça ne marche pas, les amis, ça ne marche pas. Donc, écoutez-vous, peut-être écoutez aussi votre cœur, retrouvez un peu de légèreté émotionnelle. Et puis, 7 de denier, il va falloir aussi lâcher. 8 de coupe, hein, 8 de coupe, il va falloir abandonner, lâcher cette situation parce que vous avez planté des graines, mais les fruits, là, ils n'arrivent pas à pousser parce que le terrain, il n'est déjà pas fertile, visiblement. Hein. Et peut-être que c'est un signe d'eau que vous devez lâcher. Après, c'est à vous de voir comment cette guidance vous a parlé et bien évidemment dans quel domaine. Mais ça peut être par rapport à un projet pour aussi beaucoup de Sagittaires. Et pour d'autres Sagittaires, ça peut très bien être aussi au niveau sentimental. Bon, allez, c'est parti. Pour vous, nous avons la carte Leçon d'âme. La carte 3322.
Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette carte 3322? Dans cette situation, une belle leçon vient à toi. Elle va remplir ton cœur de gratitude car tu vas désormais te trouver riche de nouvelles ressources pour prendre en main ta destinée. Tu ne seras plus jamais la même personne et si tu crois dans un premier temps être démuni de quelque chose, sache qu'en réalité tu es rempli d'une abondance nouvelle. Voilà les amis, après c'est à vous de voir, mais je pense qu'il y a un échec et il y a quelque chose qu'il va falloir lâcher maintenant. Voilà, allez, je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à bientôt les Sagittaires. Bye. Allez, on continue avec les Verseaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, quelle est l'énergie du moment? Les Verseaux. Que se passe-t-il dans votre énergie en ce moment? Allez, pour les Verseaux, alors votre carte, elle est tombée vraiment sur le côté. Donc, on va parler d'hostilité. Soit vous entrez dans des hostilités, soit vous sortez d'hostilité. On va regarder le dos du papier pour comprendre. Bon, on a la carte repos, ressourcement. Ok, donc on va mettre plutôt cette carte à l'envers. Vous sortez. Il y a eu une période d'hostilité, il y a eu une période peut-être de conflit avec quelqu'un, de conflit intérieur. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Et on voit que là, ce week-end, écoutez, vous y sortez. Hein, vous y sortez. Vous allez pouvoir un petit peu vous reposer. Hein, il y a un changement qui s'opère dans les énergies, en vous-même aussi. Hein. Voilà, vous sortez peut-être de certains actes agressifs, peut-être d'une colère que vous aviez en vous. Bon, il y a plus de paix, plus d'harmonie, plus de sérénité et ça fait du bien. Allez, on va comprendre ça. Allez, pour les Verseaux. Allez, c'est parti. Quelle est cette situation? Attendez. Allez, quelle est cette situation? Le 2 d'épée. Ok, votre énergie face à ça. Wow, le 5 de bâton, effectivement. Et le conseil, les Verseaux. Le 6 de denier. Ok, ici on a quoi? On a l'impératrice. Et l'impératrice, c'est l'idée de prendre soin de soi. Donc effectivement, vous sortez de ces hostilités, de ces conflits, de ces combats, etc. Parce que ce week-end, il y a un véritable besoin de prendre soin de vous. Mais la situation, c'est quoi? Cette situation hostile, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre. Et c'est très difficile pour vous de ne pas savoir, de ne pas comprendre. C'est très, très, très difficile. Donc, je pense que c'est plus soit effectivement, vous cherchez des réponses auprès de quelqu'un, ou soit c'est un conflit intérieur. Hein, le 2 d'épée pour les Verseaux. La justice. Le 4 d'épée. Bon, ben voilà. C'est ça, 8 d'épée. Je pense que vous êtes resté longtemps dans ce blocage, hein, dans cette espèce de prison, à essayer de comprendre, à peut-être demander des réponses ou peu importe. Hein. Mais là, effectivement, hein, par rapport à ça, la justice, peut-être qu'aussi ce qui vous prend la tête, c'est une affaire en justice. Hein. Légal ou juridique, c'est à vous de voir. Hein. Mais bon, ceci dit, moi je pense que vous faites vraiment le choix de prendre du recul avec cette situation. Parce que finalement, ça vous emprisonne, ça vous bloque. Hein. La preuve, on a le 8 d'épée ici qui nous parle de prison et on a le pendu aussi qui est complètement bloqué. Hein. Donc ça vous bloque, ça vous emprisonne, donc vous décidez, vous faites le choix, ok, je ne cherche plus à me battre, je ne cherche plus à savoir, je prends des distances, je prends soin de moi avec la carte de l'impératrice, parce que là, avec le 9 d'épée, je vais vraiment mal, hein, et j'ai vraiment besoin de retrouver un équilibre. Parce que votre énergie, face à ça, c'est le 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton, c'est une carte de conflit. Hein. Peut-être que vous êtes il y a des problèmes de communication avec l'autre. Peut-être qu'il y a des conflits intérieurs. Moi, je pense plus que c'est des conflits intérieurs.
c'est le 5 d'épée, pas le 5 de bâton. La lune, c'est bien intérieur. Hein. Il y a des conflits intérieurs avec la carte de la lune et la carte du 3 de coupe. C'est compliqué parce que pour certains Verseaux, vous sentez que... alors, soit effectivement, il y a des conflits intérieurs avec le 5 d'épée, vous sentez comme une forme d'injustice. Vous vous sentez en perte. Vous sentez peut-être dans une forme de déshonneur aussi. On ne vous respecte pas. Vous subissez de l'injustice. Émotionnellement, c'est très difficile à vivre. Peut-être parce qu'effectivement, vous êtes dans une triangulaire. Hein. Donc, vous êtes obligé de vous cacher. Vous êtes l'énergie tierce. C'est compliqué, c'est difficile à vivre. Hein, parce que ça touche vraiment votre ego, l'estime de vous. Et ça, c'est tout à fait normal. Ou soit vous êtes en conflit intérieur, effectivement, très mal, limite en dépression aussi avec la carte de la lune, à cause de cette confusion, et que là, vous avez besoin de retrouver de la joie, de la gaieté, etc. Donc votre choix, c'est vraiment de prendre des distances avec cette situation. Et qui dit prendre des distances avec cette situation, dit prendre des distances avec tous ces conflits aussi, hein. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, c'est un petit peu faire preuve de partage, de générosité, mais avec l'impératrice, j'ai plus l'impression que c'est avec vous-même. Ouais, on a la reine de coupe ici, et on a la carte du pendu, ouais, et as de denier. Peut-être qu'effectivement, ce qu'on vous conseille, c'est ça, c'est pour sortir de ce sacrifice, pour vous débloquer de tout ça, pourquoi pas de vous faire plaisir avec la carte de la reine de coupe, de prendre soin de vous, de vous faire plaisir. On a l'as de denier, peut-être de vous faire un cadeau ou quelque chose comme ça. Ça va vous aider vraiment à sortir de ces hostilités, à retrouver un peu de calme, de paix et d'harmonie les Verseaux. Hein, ok. Donc ce week-end, hein, c'est je n'en peux plus de cette situation. Je prends la décision de prendre véritablement du recul et surtout de prendre soin de moi. Allez, on prend une carte supplémentaire pour les Verseaux. Le son d'âme, les amis. Donc la carte 3322. On avait eu la même chose pour le premier signe, je crois, Sagittaire. Je crois, je ne suis pas sûre. Alors, 3322. Dans cette situation, une belle leçon d'âme vient à toi. Elle va remplir ton cœur de gratitude car tu vas désormais te trouver riche de nouvelles ressources pour prendre en main ta destinée. Tu ne seras plus jamais la même personne. Et si tu crois dans un premier temps être démuni de quelque chose, sache qu'en réalité, tu es rempli d'une abondance nouvelle. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura aidé les Verseaux. À bientôt, passez un bon week-end, bye bye. Allez, on continue avec vous les poissons. Bienvenue pour la guidance du week-end. C'est parti. Quelle est l'énergie du week-end? Ah, ben voilà, c'est sorti rapidement. On va la prendre. On a la carte de l'attachement qui est sortie renversée. Donc, clairement, les poissons, vous êtes en train de vous détacher d'une situation. Détacher d'une situation, détacher d'une emprise aussi. Peut-être que vous vous détachez aussi de certains schémas négatifs, d'une relation, d'une attitude qui n'était pas bonne. Il y a une forme de lâcher prise. D'accord? Il y a une forme de lâcher prise et je pense que ça fait du bien. Vous sortez peut-être d'une emprise. Je crois que je vous l'ai dit d'ailleurs. Allez, c'est parti. On va voir ça. Vous sentez un véritable soulagement émotionnel par rapport à ce détachement de poisson. Allez, c'est parti. Allez, quelle est la situation? Quelle est cette situation? Le 2 de bâton. Ok. Quelle est votre énergie face à ça? Ah, le 5 de denier, d'accord. Et quel est le conseil du tarot? Le valet d'épée. Ok. Ici, on a quoi? On a le 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton, on parle de combat, de conflit, de problèmes de communication avec quelqu'un, ou peut-être même de conflit intérieur. Hein. Ouais, cavalier d'épée. Ouh là là, il y a de la colère. Hein. Vous êtes en conflit intérieur, vous avez beaucoup de colère. Il y a des problèmes de communication, peut-être avec quelqu'un qui est lion aussi, c'est possible. Mais dans tous les cas, ici, je pense qu'il y a de la colère. S'il y a des problèmes de communication, il y a beaucoup de colère entre deux personnes. Si c'est un conflit intérieur, vous êtes énormément en colère, hein, les poissons, apparemment. Hein. Bon, en tout cas, la situation du week-end, c'est le 2 de bâton, c'est que vous sortez de ça.
Hein, le 2 de bâton, c'est, voilà, je sors de ça, je sors de ma zone de confort, je me détache de ça, de ces émotions, de ces conflits, de cette colère. Je me détache véritablement. Peut-être je vois si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, je fais autre chose de différent afin de lâcher prise. Allez, on va voir ça. Ah, super, on a le 9 de coupe. Ah, et on a la carte du 10 de denier. Ben, c'est pas mal là. Là, vous reprenez en main votre vie. Hein. Vous sortez de tout ça. Peut-être que vous allez aussi vous faire plaisir pour ce week-end. Pourquoi pas vivre des beaux moments avec la famille. Hein. C'est quelque chose qui est possible. Ou sinon, peut-être vous faire plaisir en faisant une activité, en faisant du shopping. On peut avoir quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous sortez de ces énergies en faisant autre chose. Hein. Mais ça, avec la carte de l'empereur, c'est vraiment l'idée de reprendre le pouvoir de votre vie et de sortir de cet attachement négatif. Bon, quelle est votre énergie? On a le 5 de denier. Bah ouais, le 5 de denier, vous vous sentez... Parce qu'en fait, tout ce qui vous met dans cet état, c'est parce que vous vous sentez rejeté, abandonné, trahi, humilié. Peut-être qu'aussi, il y a des manques, quelqu'un vous manque, il y a un sentiment de perte, il y a un sentiment d'échec, il y a un sentiment de honte. Hein, donc, c'est normal. Mais ce week-end, vous décidez d'essayer de vous détacher de cette situation en faisant autre chose, tout simplement. Parce que c'est plus... ouais, vous êtes très, très triste, très déçu. Peut-être que vous n'arrivez pas aussi à faire votre deuil. Mais avec l'empereur, c'est bien parce que vous prenez les choses en main, vous reprenez votre vie en main et vous bougez. Hein, vous faites pas mal de choses ce week-end. Vous arrêtez de vous morfondre, vous arrêtez de rester dans ces conflits avec cette personne ou dans cette colère intérieure. Franchement, je trouve que c'est hyper positif. Et le conseil, c'est la carte du valet d'épée. Le valet d'épée, on va le recouvrir tout de suite parce qu'il peut vouloir dire plusieurs choses. Alors, attendez. Le valet d'épée, 6 d'épée. Ok. Et la roue de fortune. Bon, ok. Comprenez, c'est ça le conseil. Hein. Comprenez que là, maintenant, il faut avancer, il faut évoluer. Il faut arrêter de stagner, de rester sur tout ça. Il faut vraiment lâcher complètement. Il faut le comprendre que là, maintenant, il faut passer à autre chose. C'est le moment, il faut saisir les énergies. Hein. Vous ne voulez plus être dans cet attachement négatif, vous ne voulez plus être dans cette colère, vous ne voulez plus être dans ces conflits, etc. Prenez l'énergie justement pour vous dire, ok, je passe véritablement à autre chose maintenant. Je passe d'un point A à un point B, j'arrête de stagner et la roue de fortune, j'avance. Hein. La roue tourne pour moi, j'avance, j'évolue. Donc c'est assez positif. Hein. Je pense que vous allez avoir un bon week-end, vous allez vous faire plaisir. Bon, comme je vous l'ai dit, ça peut être par du shopping, comme ça peut être aussi par des bons moments en famille et ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de sortir de tout ça. Maintenant, prenez toutes ces énergies pour véritablement passer à autre chose, pas après revenir dans ces énergies. Ok? Voilà les poissons. Allez, un petit message. La résilience, ben, c'est exactement ça. Hein. La carte numéro 1. Et oui, on lâche prise, on lâche l'affaire, quoi, tout simplement. Pour soi, par amour pour soi. Relève-toi et ne sous-estime jamais ta valeur. Ceux qui veulent avoir raison de toi en espérant te voir à genoux n'imaginent même pas de quoi tu es capable dans ta capacité à t'incliner devant la beauté de la vie et vis-à-vis de cette force d'accomplissement qui est la tienne. Les épreuves ne sont rien au regard de la vaillance de ton âme tout entier. Hein? Relevez-vous, les poissons. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Passez un bon week-end. Bye. Allez, on continue avec les béliers. Bienvenue à vous pour votre guidance du week-end. C'est parti. Allez, quelle est la situation en ce moment dans votre vie, les béliers? Quelle est votre situation? Alors, on a la carte du 3e chakra. Par contre, elle est sortie bien sur le côté, mais un petit peu plus
quand même à l'endroit qu'à l'envers. Donc, le troisième chakra, c'est le chakra du plexus solaire. Et cette carte, elle sort à l'endroit. Donc, je pense qu'en ce moment, vous commencez, un bélier, à retrouver votre force vitale, votre vitalité, de l'énergie lumineuse, chaleureuse, tout ce qui peut être en lien avec le désir, la joie, la gaieté. Vous voyez, une énergie vraiment positive, l'optimisme, etc. Peut-être que ce n'était pas le cas et c'est pour ça que la carte, elle est tombée sur le côté. En tout cas, on voit qu'en ce moment, il y a un changement dans votre énergie. Ça va bien, ça va mieux, vous êtes de plus en plus heureux. Voilà. Allez, on va clarifier. Allez, quelle est la situation pour les béliers? Le 5 de denier. Ok, quelle est votre énergie face à ça? L'ermite. Ok. Et le conseil du tarot. Ah. Le diable. Ouh, ok. Qu'est-ce qu'on a en dos du paquet? On a le 9 de bâton. Bon, le 9 de bâton nous parle de persévérance. Hein, le 9 de bâton nous parle de persévérance. Cavalier de denier. Ok, vous arrêtez de persévérer. D'accord. Vous en avez trop fait ces derniers temps. C'est peut-être pour ça que vous étiez fatigué, vous n'aviez plus d'énergie, etc. Et on dirait que vous arrêtez de trop en faire, d'avoir trop de responsabilités, de porter trop de fardeaux, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y avait une fatigue. Vous étiez fatigué ces derniers temps parce que trop de choses à faire, trop de responsabilités, trop de pensées, trop de... Voilà. Ok. Et la situation, c'est le 5 de denier. Bon, ok. Je pense que ces derniers temps, c'est possible que vous avez beaucoup travaillé par rapport, peut-être pour pallier à certains manques financiers. Ou sinon, vous avez énormément persévéré par rapport à quelque chose qui vous manquait. Hein, parce que le 5 de denier, ça peut être aussi les manques, mais pas forcément financiers. Alors, on va voir. On a la carte de la papesse. Et on a encore la carte du 9 de bâton qui revient ici. Hein. Le 2 de coupe. Moi, je pense que vous avez persévéré dans un lien. Alors, soit un partenariat d'affaires, soit un lien sentimental, c'est possible. Je pense que vous avez mis de côté votre santé et votre équilibre. Et que vous avez beaucoup donné dans cette situation pour éviter certains manques, pour pallier à des manques, pour des manques financiers ou des manques émotionnels, c'est à vous de voir. Mais effectivement, vous vous êtes épuisé en fait. De ce que je vois, c'est que vous vous êtes épuisé. Donc là, votre énergie face à ça, là maintenant, c'est l'ermite. Hein. Je prends des distances, je prends du recul, je prends du repos, je prends des vacances. Pourquoi pas? 3 de denier. Je me répare. Valet de denier, ouais. Je me répare, la justice. Je me répare, voilà, je prends du temps pour moi. En fait, c'est ça. L'ermite, c'est je vais prendre des distances avec la situation. J'en ai trop fait. J'en ai trop fait dans cette situation. J'ai mis de côté mes besoins, en fait, de ce que l'on voit. Et pourtant, j'ai manqué de beaucoup de choses. Je me suis même épuisée dans la situation. Là, maintenant, mon énergie, c'est l'ermite. Je prends du recul. 3 de denier, je me répare. Et valet de denier, je me donne de la valeur. Et c'est mon choix. J'en ai trop fait dans cette situation. Maintenant, je vais penser à moi. C'est ça l'énergie du week-end. Et ça vous fait du bien avec la carte du chakra du plexus solaire. Ça vous fait du bien. C'est-à-dire que vous récupérez votre énergie. Maintenant, le conseil, c'est quand même le diable. Hein. On va voir. C'est quoi? Pourquoi on a le diable en conseil? Roi d'épée.
Roi d'épée, l'impératrice, le diable. Et on a le 5 d'épée ici. Ben, le diable en conseil, c'est qu'on vous dit, écoutez, puisque vous avez un besoin de penser à vous, de prendre des distances, d'introspection aussi, les béliers, on vous dit, restez campés sur ça, parce qu'on va venir vous tester. Hein. On va venir vous chercher, on va peut-être venir communiquer avec vous, on va peut-être essayer un petit peu de se disputer avec vous, bon, peu importe, ne rentrez pas dans ça. Parce que vous, là, vous avez vraiment besoin de vous reposer, de prendre soin de vous. Donc, soyez le roi d'épée, soyez froid, soyez distant, ne répondez pas à la rigueur. Je pense qu'on va quand même venir un petit peu vous titiller. Hein, parce que vous vous êtes donné à fond dans cette situation, vous en avez fait énormément. Et je crois qu'à un moment donné, quand vous décidez de penser à vous, ça ne plaît pas. Sauf que vous en avez besoin. Hein, donc, on vous dit ne répondez pas, soyez froid, ne culpabilisez pas non plus et prenez soin de vous, puisque c'est ce que vous avez besoin, du moins pour ce week-end. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Voilà, donc on vous fout la paix, tout simplement. Et ça va vous faire du bien, hein, de prendre un petit peu soin de vous, parce que vous retrouvez un petit peu votre énergie. Là, vous n'aviez plus d'énergie. Vous n'en aviez plus. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Vie en grand, la carte 5555. Allez, que vous dit cette carte? Vois grand et surtout ne te contente pas de peu. Ne te restreins jamais, car tous les mondes merveilleux qui vibrent en toi ont leur raison d'être et tous les horizons sont ouverts. Sors de cette croyance limitante selon laquelle, pour toute bénédiction octroyée, un rendu te sera demandé. Les perspectives inattendues et grandioses sont à portée de main. Voilà les béliers. Allez, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. À bientôt, passez un bon week-end. Bye bye. Hello les lions, allez c'est parti, on continue avec vous. Bienvenue pour la guidance du week-end. Allez, on va aller voir les énergies du moment pour nous les lions. Allez, go pour les lions. Je vais sortir aujourd'hui, là ce samedi, une vidéo sur la nouvelle chaîne des lions. Donc n'hésitez pas, vous la trouverez sur la page d'accueil de cette chaîne, dans mes autres chaînes. C'est Nani et les lions. Allez, c'est parti. Les lions, quelle est l'énergie du moment? Hop, le 7e chakra renversé, les amis. Donc, c'est le chakra coronal. Bon, il y a un manque d'intuition apparemment en ce moment. Hein, les lions, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, certainement. Il y a une intuition qui est bloquée. Vous avez l'impression de... peut-être de ne plus savoir, quoi faire, hein, dans une situation, c'est possible. Hein. Bon, en tout cas, on ne comprend pas quelque chose, on a l'impression de ne pas savoir quoi faire, quoi choisir, quoi penser. Bon, voilà. Allez, on va clarifier ça tout de suite, on va comprendre au fur et à mesure. La situation. Allez, quelle est cette situation pour les lions? Le roi de denier. Ok, ensuite, quelle est votre énergie face à ça? Le 2 de bâton. Quel est le conseil? Le 8 d'épée. Oh, il ne faut rien faire là, les amis. Hein. Ici, on a la carte du 4 d'épée. Il y a des distances, en fait. Moi, je vois qu'il y a des distances avec quelqu'un. 4 d'épée, 9 de denier. Bon, peut-être il y a quelqu'un, ce roi de denier, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, en solaire ou en ascendant, ne communique pas avec vous. Cette personne ne communique pas avec vous, cette personne est complètement distante. Peut-être que vous ne savez même pas où elle est, ce qu'elle fait. Enfin voilà, voilà, il n'y a plus rien avec une personne. Et pour certaines personnes, peut-être que vous vous inquiétez. Pour d'autres personnes, bah, peut-être que vous vous demandez qu'est-ce qui est devenu cette personne, tout simplement. Hein. Bon, allez, la situation, c'est le roi de denier. Donc, effectivement, c'est un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, en solaire ou en ascendant. Allez, on va voir ça. Donc, vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à savoir, vous n'avez pas de message, vous n'avez pas de signe de synchronicité. C'est comme si, finalement, vous vous dites, cette personne, elle est plus du tout existante, ça m'étonne, ou elle est portée disparue, j'en sais rien. Bon, on va voir ça. Ah. On a le magicien.
et on a la reine de bâton. Et on a la carte de la reine de l'impératrice. La reine de l'impératrice, n'importe quoi. L'impératrice. Bon, écoutez, moi je vais vous dire, je vais vous donner la réponse tout de suite, hein, puisque la guidance, on dirait qu'elle est faite pour ça. Cette personne vous manipule, les amis. Hein. Ok, cette personne attend de vous, justement, avec l'impératrice, que vous vous inquiétiez, que vous communiquiez, que vous preniez des nouvelles, etc. Donc, cette personne, elle vous manipule. Effectivement, elle est à distance, elle est autonome, elle est indépendante, elle est dans son coin, elle ne communique pas, elle ne dit rien, peut-être même qu'elle ne poste plus rien sur les réseaux. Vous voyez, c'est juste de la manipulation, en fait. Hein, c'est juste de la manipulation pour vous faire réagir. Voilà ce que l'on voit. Donc, votre énergie à vous, c'est que effectivement, de deux bâtons, vous vous apprêtez à agir. Vous vous apprêtez vous-même à sortir de votre zone de confort parce que vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de comprendre. Peut-être que vous vous inquiétez du pire vis-à-vis de cette personne. Regardez 2 de bâton sur le 2 de bâton. Le 2 de bâton. Mais le conseil, regardez bien le conseil. 6 de bâton. Oui, vous vous inquiétez du pire par rapport à cette personne. Et peut-être que vous avez... Pour vous, ça touche votre ego parce que vous dites, mince, cette personne, ben, je ne lui intéresse plus. Ok, je voulais peut-être pas d'elle ou plus d'elle, mais ça me faisait du bien quand cette personne me donnait de l'importance, de l'intérêt, etc., etc. Mais le conseil, le 8 d'épée, ne faites absolument rien. Hein, le 8 d'épée, restez bloqué. Hein, ne faites absolument rien parce que, comme je vous l'ai dit, cette personne, c'est une façon d'attiser le manque chez vous et de faire en sorte que vous communiquiez avec. Donc, ne faites rien, la papesse. Restez dans votre coin, le soleil, parce que vous êtes bien où vous êtes. Hein. Vous êtes bien où vous êtes. Et de toute manière, vous allez voir que finalement, vous allez finir par avoir des nouvelles. Hein. Vous allez finir par avoir des nouvelles. Ou bien cette personne va refaire apparition ou surface sur les réseaux, ou peu importe, et vous allez dire, ah ouais, d'accord, ok, j'ai compris. C'est cette personne, en fait, essayez de me faire sortir de ma zone de confort, parce qu'en fait, si c'est vous qui allez vers l'autre, je pense que l'autre a tout gagné. Donc maintenant, adaptez comment ça vous parle selon chaque situation. Vous voyez, mais ne faites absolument rien. Et je pense que ce week-end, vous allez... Voilà, ça va. Vous allez dire, mince, j'ai plus de nouvelles, j'ai plus rien, je ne sais pas quoi penser, je ne sais pas ce que cette personne est devenue, mais en même temps, il y a ce truc où est-ce qu'elle a lâché l'affaire avec moi, elle me donne plus d'importance, alors qu'elle se disait accrochée, je n'en sais rien comment ça peut vous parler, mais vous voyez. Ok, en tout cas, le conseil, ne l'oubliez pas, ne faites rien, les amis. Allez, on va prendre un petit message de cet oracle pour les lions. Ah, la carte du pouvoir, la carte 8. Alors, que vous dit cette carte? Tous les pouvoirs vibrent en toi, les bons comme les moins bons, vers lesquels décides-tu de t'évertuer? De quoi souhaites-tu être le plus fier à la fin de ton parcours? Si avant de prendre la moindre décision, tu te poses cette question, est-ce juste pour moi et pour les autres? Et tu auras tout compris à l'équilibre de la vie. Donc là, ne prenez pas de mauvaises décisions, hein, les amis. Hein. Ne prenez pas de mauvaises décisions. Parce que vous êtes bien comme vous êtes, vous n'avez pas besoin de cette personne. Hein. Si vous essayez de tenter de communiquer avec, je pense que vous lui permettez beaucoup de choses que vous ne voulez pas. Hein. Allez, à bientôt les lions. Passez un bon week-end. Bye bye. Allez, on continue avec les cancers. Bienvenue, c'est parti pour la guidance du week-end. Allez, quelle est l'énergie du moment? Les cancers. Quelle est l'énergie du moment? L'énergie actuelle dans votre vie. Cancer, on a votre carte. Oh, l'ange de la force. L'ange de la force. Bon, bah écoutez... C'est une très belle carte, cet ange de la force, parce qu'on nous dit que vous avez beaucoup de force en vous. En ce moment, les cancers, vous êtes extrêmement courageux. Vous avez confiance en vous aussi, pourquoi pas. L'ange de la force, vous avez votre propre pouvoir personnel, une énorme force intérieure. Voilà, là, vous prenez en main votre destin et votre destinée. C'est cool, ça. Allez, on va voir la suite. Allez, c'est parti. La situation
pour les cancers. Quelle est cette situation? 10 d'épée. Ok, votre énergie face à ça, le diable. Ok. Quel est le conseil pour vous? Le 7 de denier. Ici, on a quoi? Le 2 de coupe. Bon, bah là, ça concerne un lien. Ça concerne un lien, ça concerne une relation avec une personne, le fou. Ok. Bon, on va clarifier ça parce que le fou peut nous parler de libération, mais peut nous parler aussi du fait de se lancer. Donc, on va voir. En tout cas, la situation, c'est le 10 d'épée. C'est une relation soit qui est terminée ou soit qui s'apprête à être terminée. Allez, on va voir ça. Allez, le 10 d'épée, la papesse et le 9 de coupe. 3 de denier. Ok. Là, on parle d'une relation qui est terminée. Et je pense, Cancer, que vous avez quand même envie de vous réconcilier avec cette personne. Oui. Je pense que vous avez envie de vous réconcilier. Au fond de vous, là, pour ce week-end, vous sentez la force d'accueillir cette personne si elle revient, ou vous-même peut-être de faire un pas, un geste, quelque chose vis-à-vis de cette personne. Parce que le 3 de denier nous parle de réconciliation, mais de réconciliation pour quelque chose de durable, de sérieux. Ici, on a la carte du 2 de coupe, on a le fou. Je pense que vous vous apprêtez à vous lancer et à proposer quelque chose à cette personne, à retourner vers cette personne, de ce que l'on voit. Ok. Quelle est votre énergie à vous? On a le diable. Et je pense que vous en faites une obsession en ce moment. Vous pensez énormément à cette personne. Vous avez envie peut-être de reprendre le contrôle de la situation avec le diable. Ouais, le magicien. Il y a cette envie d'agir. Ouais, et de communiquer avec la carte du roi d'épée. Peut-être même que cette personne est un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Mais aujourd'hui, c'est encore un choix, c'est encore une décision qui peut être difficile à prendre. Là, on le voit. Pourquoi? Parce que la mort, parce que la relation, elle s'est terminée, mais parce qu'aussi, elle s'est terminée mal et sur beaucoup de colère. Donc, effectivement, je pense que vous avez le souhait de vous réconcilier, vous vous sentez capable, mais je pense aussi que vous ne savez pas trop si c'est le moment ou non. Et moi, je pense que ce n'est pas le moment parce que là, en conseil, on a le 7 de denier. Et c'est comme si on vous dit d'attendre encore un petit peu. D'attendre encore un petit peu et de patienter. Ok. Pourquoi? On a l'empereur. Et on a le 7 de bâton. Ouais, parce que là, on parle vraiment d'attendre encore un petit peu parce que là, cette personne, je ne pense pas qu'elle est encore prête. Je ne pense pas qu'elle est prête. Je pense que cette personne, elle pourrait être dans l'ego et elle pourrait justement, 7 de bâton, vous rejeter. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit peut-être c'est le moment pour vous, mais ce n'est pas encore le moment pour cette personne. Ok, donc on vous dit d'attendre encore un petit peu. On a le 2 de coupe parce qu'il faut qu'il y ait des remises en question des deux côtés. Pour l'instant, vous avez des prises de conscience, des remises en question, mais pas encore l'autre. De ce que l'on voit, pas encore l'autre. Donc, il faut encore attendre un petit peu. Vous allez avoir un signe. Vous allez avoir un signe, c'est-à-dire qu'en fait, cette personne, elle va vous envoyer un signe que vous lui manquez. Comme elle va vous envoyer ce signe-là, pour savoir que c'est le moment, 8 de denier, elle va s'investir, elle va faire quelque chose d'une manière ou d'une autre pour vous montrer, Cancer, c'est le moment, viens, tu me manques. Mais là, je ne pense pas ce week-end que c'est le moment. Donc, écoutez-vous, vraiment, écoutez-vous. Et je pense que même si il y a cette force, il y a ce courage que vous avez de le faire, il y a une partie de vous qui vous dit non, pas ce week-end. Attends le signe, attends le truc qui te montre que ça y est, ce sera le moment. Ok? Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec un petit conseil, un petit message. Le dépassement, la carte 11. C'est ce que vous allez faire, mais c'est juste que ce n'est pas encore vraiment le moment. Tu es encouragé à dépasser une situation.
Peu importe la nature de cette dernière, tu vas comprendre que tu viens de franchir une étape cruciale dans ton cheminement et l'appréhension de certaines questions qui t'étaient existentielles. Cette nouvelle force forge une leçon d'âme importante et te propulse vers de nouveaux horizons. C'est bien, parce que vous voyez, vous avez la force, le courage, vous vous dépassez. Hein. C'est juste, attendez un petit peu, mais attendez le signe ultime, le petit signe. Voilà les amis. Allez les cancers, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. À bientôt, passez un bon week-end. Allez, on continue avec les balances. Bienvenue à vous, c'est parti. Allez, quelle est l'énergie du moment? Que se passe-t-il chez vous, balance, en ce moment? Oh, la carte, elle est sortie sur le côté. Ah, mais c'est vrai qu'elle est sortie comme ça. Donc, on est plus à l'envers. Lien affectif. La carte est sortie renversée. On regarde ce qu'on a en dos du paquet pour confirmer. Ouais, on a l'indécision renversée. Ok. Bon, là, on a un détachement entre deux personnes. Lien affectif renversé va nous parler d'une rupture, hein, les balances. Hein. Donc cette rupture, est-ce qu'elle est en cours? Est-ce qu'elle est passée? Mais si elle est passée, elle est très 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 récente. On a deux personnes qui se séparent, qui cessent de communiquer, hein, qui se sont séparées, qui ont cessé de communiquer. Dans tous les cas, il y a une, voilà, il y a une séparation, il y a ce lien ici qui se brise entre deux personnes. Hein. Alors, ça peut être amical, ça peut être sentimental, effectivement. Ah, on a le cavalier de coupe, la tempérance. On dirait que il y a une arrivée, il y a quelqu'un, que soit vous ou l'autre, on va voir, qui vient pour comme réparer un peu les choses. Cette personne peut être sagittaire aussi, puisqu'on a la tempérance, pourquoi pas. Bon, en tout cas, il y a une rupture ou un éloignement entre deux personnes. Vous pouvez être en couple et vous éloigner. Et on a quelqu'un qui vient tempérer les choses avec l'autre. Allez, c'est parti. La situation pour les balances. Ouais, voilà, le 3 d'épée, vous voyez, c'est exactement ça, la rupture. Allez, votre énergie face à ça, balance. La papesse, ouais, ok. C'est l'autre qui vient à vous. Et le conseil, valet de coupe. Bon, c'est l'autre qui vient à vous, les amis. Ici, on a le 2 d'épée. Vous allez avoir un choix difficile à faire. Parce qu'on l'avait vu tout à l'heure, effectivement, cette personne, elle va agir, elle vient à vous pour ce week-end, elle vient partager avec vous, elle vient peut-être faire preuve de générosité, voilà. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être un choix qui est très difficile parce que cette relation, soit elle est finie, soit elle est en train de se terminer, effectivement. Hein. Effectivement, la situation, c'est le 3 d'épée. Bon, peut-être même que c'est très souffrant hein, pour vous, hein, les balances, c'est possible. Hein. Mais le 3 d'épée, c'est la rupture. C'est la rupture. C'est la rupture, c'est la douleur. On a mal au cœur. On est déçu. On a un chagrin d'amour. 7 de bâton. 4 de coupe. 7 de bâton, 4 de coupe. Je pense que cette personne vous manque, les balances quand même, mais je pense que vous luttez contre. Vous luttez contre. Vous êtes triste en fait. Vous êtes triste ou vous êtes encore sur cette rupture. Bon, vous luttez contre. Après, pour d'autres balances, peut-être que vous décidez d'en finir avec une relation, mais c'est parce que tout simplement, vous n'avez pas d'amour. Hein. Vous n'avez plus d'amour pour cette personne. Mais je ne pense pas. Je pense que la relation, elle est déjà terminée, très honnêtement, et que même si cette personne vous manque, vous luttez contre en fait. Et ce qui pourrait se passer ce week-end, c'est que vous avez un choix difficile à faire parce que cette personne, elle va communiquer avec vous. Hein. Elle va s'investir un petit peu, elle va communiquer avec vous, elle va vouloir tempérer les choses avec vous, mais vous, c'est possible aussi que vous soyez dans le rejet parce que vous êtes blessé, parce que vous ne vous êtes pas senti aimé, parce que vous n'avez pas envie de revivre ce que vous avez vécu. Hein. Parce que votre énergie à vous, c'est la papesse. Donc la papesse, c'est la sagesse dans son coin. Hein, je pense que vous ne donnez pas de nouvelles. Peut-être que vous n'allez même pas répondre si cette personne vous écrit ou vous appelle. La papesse, le fou. Ouais. Votre énergie à vous, c'est vraiment de vous libérer. La mort. Bon ben voilà, le fou, la mort. Vous, c'est vraiment de vous libérer. On a encore la tempérance. On peut vraiment avoir quelqu'un qui est sagittaire qui revient, ou peu importe. Hein, cette personne, elle revient vers vous pour tempérer les choses. Hein, clairement. Mais vous, je crois que c'est mort. Hein, clairement. Vous, je pense que soit c'est pas le moment, soit c'est mort. Hein. Vous êtes encore blessé de cette rupture ou de ce qui s'est passé.
vous n'allez pas vouloir. Hein. Là, vous n'allez pas vouloir. Vous êtes en mode vraiment, je reste dans mon coin, je me reconstruis, je me libère de toi, c'est mort, c'est terminé, quoi. Tu peux tout essayer, c'est terminé. Mais en même temps, le 2 d'épée, on avait quand même un choix difficile. Donc, je pense qu'il y a une partie de vous, peut-être, qui est tentée. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on vous conseille? On a la carte du valet de coupe. On va recouvrir tout de suite le valet de coupe. Ah, la tour. Ouais, la tour et l'as d'épée. Bon, ce qu'on vous conseille, hein, c'est déjà de communiquer, balance, mais d'exprimer à quel point vous avez été détruit hein, par cette personne. D'exprimer ce que vous avez sur le cœur, tout dans la gentillesse, parce que de toute manière, vous êtes comme ça. Mais en tout cas, de dire la vérité, d'exprimer, de dire non, de refuser et de dire « tu m'as détruit ». Là, maintenant, la seule chose que j'essaye de faire, c'est de me reconstruire. Donc, c'est non, en fait. C'est non. Vous êtes vraiment, vraiment affaibli, vraiment par cette relation, hein, de ce que l'on voit. En tout cas, pour ceux à qui ça parle. Maintenant, ça peut être aussi au niveau amical. Hein, ce n'est pas que sentimental. Vous adaptez. Donc, pour ce week-end, effectivement, il y a une reprise de contact. Cette personne, elle vient tempérer les choses avec vous. Mais vous, c'est mort, ça passera pas. Hein. Vous n'en voulez pas, hein, clairement. Bon, ben voilà, les amis. Allez, on va terminer avec un petit message. Allez, c'est parti pour les balances. Qu'avons-nous pour vous à contrat d'âme? Il y a peut-être un contrat d'âme aussi avec cette personne. Hein. C'est pour ça que c'est pas facile du tout. Hein. La carte 66. Il est des rencontres qui sont inscrites sur l'itinéraire de notre destinée. Nous avons tous des leçons clés à recevoir de chacune de nos expériences, mais nous avons aussi le devoir de préserver l'amour. Lorsqu'il n'est pas au rendez-vous, il est parfois nécessaire de reprendre son chemin. Mais lorsqu'il frappe, il faut savoir lui ouvrir la porte sans attendre. Et je pense que là, il n'est pas au rendez-vous, hein, même si c'est un contrat d'âme. Hein. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, j'espère que ça vous a parlé les balances. Passez un bon week-end, à bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec vous les vierges. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance du week-end. Allez, l'énergie du moment. Bon, bah écoutez, on va la prendre. Elle est sortie. C'est parti. Oh, les vierges, mains et poings liés. Donc, visiblement, là, vous êtes actuellement dans une situation où vous semblez enlisé, bloqué. Qu'est-ce qui vous bloque comme ça? Bon, on va voir au fur et à mesure de la guidance, mais vous avez visiblement un manque de mouvement. Vous avez le sentiment de ne pas être libre, d'être bloqué. Peut-être que c'est une situation dans votre vie qui est bloquée, qui est enlisée. Hein. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les vierges, c'est parti. 3 cartes. Allez, la situation. Allez, la situation, c'est le 7 de denier. Ok. Quelle est votre énergie face à ça? Le 8 de denier, pardon. La reine d'épée. Et quel est le conseil du tarot? Le 4 de coupe. Bon, ici, on a quoi? On a le valet de bâton. As de denier. Ouh, valet de bâton, as de denier, 10 de bâton. Ouh là là. Je pense que c'est une situation nouvelle. De ce que l'on voit avec l'as de denier ici, c'est une situation nouvelle qui a commencé, mais qui stagne. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais apparemment, il y a eu comme une opportunité, finalement, mais cette opportunité, ben, ça n'avance pas. Ça n'avance pas dedans. Ok. On va voir. La situation, c'est quoi? C'est le 8 de denier. Le 8 de denier, les vierges, moi j'ai l'impression qu'on vous parle peut-être d'une formation, peut-être que c'est possible que vous avez commencé une formation et que vous vous retrouvez maintenant bloqué, enlisé, vous n'arrivez plus à avancer dedans, je ne sais pas, c'est lourd, c'est compliqué, ou sinon c'est peut-être quelque chose de créatif ou d'artistique. Une situation qui vous demande investissement déjà, que vous avez effectivement commencé, parce qu'on a le valet de bâton, vous avez fait un pas, mais là, vous vous retrouvez bloqué, limite, peut-être à vouloir tout arrêter. Allez, on va voir ça. Qu'avons-nous avec le 8 de denier,
Le 2 d'épée, ouais, il y a un choix difficile par rapport à ça. Et le 8 de coupe, ouais, choix difficile par rapport à ça. Regardez, on a l'as de denier, on dirait que vous avez commencé hein, cette situation. Hein. Ça a été une belle opportunité. Valet de bâton, as de denier, l'as de denier, on le retrouve là. C'est une belle opportunité, mais je ne sais pas, vous n'êtes pas prêt. Donc, effectivement, vous êtes certainement investi dans la situation, engagé dans la situation, mais vous vous retrouvez bloqué dans l'incapacité d'aller plus loin. Il y a quelque chose en vous là qui est bloqué. Et là, il s'agirait peut-être de faire un choix difficile entre continuer ou abandonner. Ok, bon, votre énergie face à ça, on a la reine d'épée. Je pense que vous y pensez, vous y réfléchissez vachement quand même. Hein. Hein, vous y pensez, vous vous dites, je fais quoi en fait? Je fais quoi? Cavalier de coupe, parce que c'était quelque chose que vous vouliez, c'était quelque chose que vous aimiez, mais vous n'arrivez pas, vous n'arrivez plus à avancer, vous n'arrivez plus à aller plus loin, vous n'arrivez plus, vous êtes pessimiste. La lune, on dirait que vous sentez que vous avez été comme dans l'illusion ou que vous vous êtes trompé de chemin, vous n'arrivez plus même à ressentir de l'envie, de la passion par rapport à cette situation. Bon, le conseil, c'est le 4 de coupe. Le conseil, 4 de coupe, on a un manque. On a un manque, on a une insatisfaction. Bon, on va voir, on va recouvrir pour voir la papesse. Ah, là, on vous conseille de réfléchir, on vous conseille d'attendre, hein, les vierges, hein, d'attendre avant de faire le mauvais choix et de réfléchir à qu'est-ce qui vous manque dans cette situation. Pourquoi vous avez aimé cette situation, pourquoi vous vous êtes investi et pourquoi du jour au lendemain, vous n'y arrivez plus. Qu'est-ce qui vous manque? Quel est le problème? On vous invite ici à, avant de faire un choix qui peut être un mauvais choix, on vous invite à réfléchir sur vous-même. Est-ce que cette situation elle vous demande trop d'efforts que vous n'êtes pas en capacité de donner? C'est possible. Pourquoi cette situation? Pourquoi vous avez l'impression de vous être trompé? Est-ce que vous êtes en train finalement de... Parce qu'on a l'as de denier, hein, donc on dirait que c'était une très belle opportunité. Donc, en tout cas, on vous dit d'y réfléchir avant de faire un choix, de vous remettre en question, d'attendre au moins jusqu'à la fin de l'année, la saison des Sagittaires. Peut-être que là, c'est aussi les énergies de la fin de cycle et tout, qui fait que vous manquez d'envie, de détermination, voilà, que vous manquez de quelque chose et peut-être que ça va passer. Donc, on vous conseille vraiment de ne pas faire ce choix, d'abandonner et de vous remettre en question et de patienter, d'attendre et d'essayer aussi de comprendre pourquoi vous êtes en conflit intérieur parce que c'est quelque chose que vous vouliez. Pourquoi maintenant vous ne voulez plus ça, hein? Voyez comment ça vous parle, les amis, hein? Mais il y a des voilà, il y a des remises en question quand même pour ce week-end, hein. Bon, allez les amis, on termine avec l'oracle. C'est parti pour les vierges et nous avons la carte 7 sacrée. Allez, c'est parti. Il n'y a rien de plus sacré que cette vie qui t'a été confiée et que tu t'es destiné à mener avec foi et ferveur. Rien ni personne ne peut atteindre ce qu'il y a de plus sacré au fond de toi. Le sel de cette vie qui anime ton âme dans toute sa splendeur. En faisant appel à ton instinct et à tes intuitions les plus singulières, tu rencontreras la vérité dans son habit de lumière. À voir comment ça vous parle, les amis, hein. Mais je pense qu'il y a aussi des doutes vis-à-vis de vous. Et attention, faites pas le mauvais choix. Je pense que vous êtes fait pour cette situation dans laquelle vous êtes. Ou bien vous êtes au bon endroit, au bon moment. Enfin, voilà. Mais voilà, il y a des choses qui se passent dans le ciel, des fois, qui font qu'on peut être dans le sabotage, ou on peut être dans la remise en question. Mais ne prenez pas de décision hâtive. C'est ce qu'on vous dit. Voilà les vierges, j'espère que ça vous a aidé. Passez un bon week-end. Bye bye. Allez, on continue avec les taureaux. Bienvenue à vous. C'est parti pour la guidance du week-end. Quelles sont les énergies du moment pour vous, les taureaux? Allez, quelles sont les énergies du moment? Taureau. Oh, repos et ressourcement. Bon, pas mal. En ce moment, vous vous reposez. Peut-être que c'est
ce que vous avez besoin. Peut-être que vous sortez aussi d'une période un petit peu compliquée et que voilà, vous vous ressourcez, vous vous recentrez, vous vous reposez. Bon, la carte à l'endroit, elle est quand même assez positive, hein. Clairement. On dirait que vous êtes en paix, on dirait que vous êtes tranquille, les taureaux, hein. Vous vous relaxez, vous méditez, bon, vous vous détendez. Allez, on va voir ça. C'est parti. Allez, quelle est la... peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui va vous faire du bien, hein. Alors, la situation, c'est Reine de bâton. Ok, quelle est votre énergie face à ça? C'est la roue de fortune. Ok, quel est le conseil du tarot? C'est le 3 de bâton. Alors, ici, on a le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, 9 d'épée. Roi d'épée, l'étoile, oulala. Pour moi, il y a deux personnes. Pour moi, il y a un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Je crois qu'il y a un signe d'air qui est très, très, très énervé contre vous. Qui souffre de quelque chose, qui a mal. Peut-être même quelqu'un qui est Verseau, parce qu'on a la carte de l'étoile, qui est dans son coin, qui est très discret, mais qui est très en colère et énervé contre vous. Ou à moins que ce soit vous. Mais je pense pas. Je pense que c'est cette personne. Ok, vous prenez des distances avec ça, taureau, apparemment. Bon, la situation, c'est la reine de bâton. Est-ce que c'est une autre personne, cette reine de bâton, un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou est-ce que c'est vous, cette reine de bâton, où vous reprenez un peu votre pouvoir? Allez, on va voir. Alors, reine de denier, vous êtes là. 6 de denier, ok. Bon, 2 d'épée. Pour moi, vous partagez, vous partagez, vous communiquez, vous partagez quelque chose avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. 2 d'épée, on a quand même la carte du choix. Il y a un choix difficile. 5 de bâton, 7 d'épée. On dirait que c'est votre choix à vous. On dirait que c'est le choix que vous avez fait. Peut-être à cause de ça, de ce que je vous ai dit avant. Hein, vous partagez, vous communiquez, enfin, vous partagez avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Vous avez fait un choix suite à des conflits, peut-être avec un signe d'air ou avec une autre personne. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de... Voilà, mais il y a un signe de feu là apparemment dans votre vie. Bon, votre énergie à vous, on a la roue de fortune, c'est de revenir en arrière. Alors, il y a une triangulaire pour moi les taureaux, mais il y a quelque chose qui s'est mal passé avec la tierce. Et c'est comme si vous décidez de revenir à l'officiel. En tout cas, du moins pour ce week-end. Votre énergie, le changement, le retour, la roue de fortune. Cinq d'épée. 5 d'épée, l'empereur. Et on a le 7 de coupe. On dirait que vous vous remettez en question, les taureaux. Suite à des disputes qu'il y a eu avec cette personne-là, je crois que vous vous remettez en question par rapport à cette personne-là. Remise en question. 10 de coupe. Peut-être que là, vous êtes à nouveau dans l'amour. Mais ça, c'est suite à quelque chose qui s'est passé avec cette personne, hein. Donc, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de... Voilà, peut-être que c'est cette même personne qui était énervée contre vous. Et finalement, vous décidez voilà, de revenir en arrière, de cesser les disputes, de partager à nouveau quelque chose, de l'amour ou quoi, de reprendre un peu votre place, votre vie en main, apparemment, de ce que l'on voit, hein. Bon, le conseil, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une carte de progression, mais aussi d'attente. Peut-être d'attendre le bon moment, d'attendre de... On va voir avec quoi on recouvre le 3 de bâton à 3 d'épée. 3 d'épée et 3 de coupe. 3 de denier. Ouais, peut-être qu'on vous conseille ici d'écouter votre cœur et d'attendre le bon moment pour décider
si, parce que là, je pense que là, on est entre soit c'est fini ou réconciliation. Donc là, on est plus en mode, voilà, je calme les choses, je partage à nouveau, je me réconcilie. Bon, je décide de ne pas me séparer, j'ai quelque chose comme ça. Mais en tout cas, le conseil, c'est ça. Je pense que vous avez raison, comme ça, il n'y a pas de regret. Et on vous dit d'attendre le bon moment pour prendre la décision finale et surtout d'écouter votre cœur, quoi. Surtout d'écouter votre cœur, quoi, pour ne pas être finalement dans l'illusion, mais aussi peut-être de réfléchir à pourquoi vous donnez une chance à cette relation que vous comptiez visiblement quitter, laisser. Est-ce que c'est parce qu'il ne s'est pas passé quelque chose qui vous a énervé avec l'autre, avec la tierce personne, et que finalement vous êtes dans l'illusion par rapport à cette réconciliation? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà ce qui se passe ce week-end. Pour moi, si on partage à nouveau avec l'officiel, on se réconcilie, on décide de revenir en arrière parce qu'il y a eu des choses qui vous ont blessé, des disputes ou des choses qui vous prennent la tête. Mais le conseil, c'est, voilà, ne vous emballez pas non plus parce que c'est aussi possible, là avec le 3 de denier, la lune, que cette réconciliation soit complètement une illusion, hein, et que finalement ça ne marche pas et que vous finissiez dans tous les cas par en venir à la séparation. Mais là on dirait que vous avez fait ce choix-là parce que vous avez besoin de calme. Vous vous preniez trop la tête. Voilà ce qu'on voit les taureaux. Alors, adapté, peut-être que je me suis connectée à votre autre et que le message ne vous concerne pas vous directement. Hein. Allez, on va prendre pour finir un message de cet oracle. En tout cas, ce week-end, vous avez besoin de calme. Voilà. La carte 22, chef-d'œuvre. Tu es artisan, tu es l'artisan méritant de ta vie. Construis sans t'attacher aux résultats, mais en misant davantage sur chaque étape qui valorise le chemin que tu as choisi d'emprunter. C'est comme ça que tu valoriseras l'œuvre de ta vie et que tu deviendras l'artefact de ton propre chef-d'œuvre. Faites ce que vous avez envie de faire. Hein. Même si là vous êtes dans l'illusion, c'est pas grave. Au final, ça servira peut-être à prendre la vraie décision finale, quoi. Bon, voilà les taureaux, ce que j'ai pour vous. Ben, j'espère que cette guidance, elle vous aura aidé. À bientôt et passez un bon week-end. Bye bye. Allez, on continue avec vous les scorpions. Bienvenue, c'est parti. Allez, l'énergie du moment. Que se passe-t-il chez vous dans les énergies, les scorpions? Allez, c'est parti. Alors, on n'en a pas. Allez, que se passe-t-il chez vous dans les... Oh, elle est tombée. Alors, je vais la récupérer. Elle est où? Ah, elle est tombée sur... Ok, c'est bon, je mets. Et elle est sortie comme ça. Ah, l'action. Ok, donc cette carte de l'action va nous parler d'une période, en tout cas quand... Bon, ben voilà, catastrophe. Bon. Est-ce qu'une tour s'effondre? Est-ce que quelque chose s'effondre? Parce que j'ai tout le paquet de cartes là qui est tombé. Hein. Et là, on est dans l'énergie de on passe à l'action. On a assez réfléchi, maintenant on passe à l'action. Il y a quelque chose qu'on détruit. Là, tous les jeux, là, tout ça, tout est tombé. Il y a quelque chose. Bah, on éclate tout. Il y a une forme d'éclatement. Hein, mais dans tous les cas, on passe à l'action. Là, on le voit. Énergie yang, à l'endroit, on agit. On agit de manière dynamique. On y va. Hein. On arrête tout, on détruit tout, peu importe, on fait des efforts, je ne sais pas. On va voir au fur et à mesure. C'est parti. On a assez réfléchi, on s'est assez caché, voilà. On agit, quoi. Boum, on éclate. Voilà. On détruit, on éclate, on s'affirme, peu importe. C'est parti. Ah, on a un petit message de denier. Ah ben, on arrête de s'adapter. Hein. On s'est trop adapté là. Allez, c'est parti. La situation de d'épée. Votre énergie face à ça. 9 de denier. Le conseil du tarot. La papesse. Ici, on a quoi? L'ermite. Ouais,
l'ermite, c'est vraiment... Ça, c'était la période d'avant, l'ermite. Vous avez réfléchi, c'est terminé. Oh, c'est terminé. C'est terminé d'attendre, c'est terminé de prendre sur vous, c'est terminé de ne pas communiquer, c'est terminé de prendre des distances, c'est terminé d'être dans votre coin, d'être dans votre grotte, c'est terminé de manquer, c'est terminé d'être insatisfait, je ne sais pas. En tout cas, tout ce qui n'était pas bon pour vous, c'est terminé. C'est terminé de vous adapter, c'est terminé, enfin, il y a un peu ça. Ok. Donc là, effectivement, la situation, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, il y a un choix. Il y a une décision difficile que vous vous apprêtez à prendre pour ce week-end. Une décision difficile. Ok. Qu'avons-nous avec ça? Reine de bâton. 3 d'épée. Bon, ben voilà, décision difficile, mais je veux reprendre en main ma vie. Je veux m'affirmer. Je pense que vous décidez d'arrêter quelque chose avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. À vous de voir comment ça vous parle. C'est pas forcément au niveau sentimental, mais c'est terminé d'attendre, c'est terminé d'être dans l'ombre, c'est terminé de m'adapter, c'est terminé de ne pas communiquer, c'est terminé de ne rien dire, c'est terminé d'être en manque, d'être insatisfait, c'est terminé. Voilà, je vous ai tout dit tout à l'heure, mais en tout cas, ça concerne un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Et là, c'est vous, l'empereur. Ça vous prend trop la tête, tellement la tête que là, vous allez agir. Vous allez taper du poing sur la table et vous allez dire maintenant, stop, ça s'arrête. C'est terminé. C'est ce que je vois. D'où la tour là. On a la tour qui est tombée. Elle n'est pas sortie, mais elle est tombée. Votre énergie à vous, 9 de denier, bah, vous voulez vous libérer. Vous voulez votre autonomie, votre indépendance et peut-être même être seul. Neuf de denier. Le jugement. L'ermite, vous voyez l'ermite qui revient ici. Vous avez pris conscience, vous avez bien réfléchi dans votre coin, vous avez pris conscience, vous avez pris une décision et vous décidez maintenant de privilégier, comment dire, l'indépendance, l'autonomie, la solitude. Vous ne voulez plus collaborer, vous ne voulez plus vous réconcilier, adapter comment cela vous parle. Ok? Bon, et quel est le conseil? On a la papesse. La papesse, c'est l'énergie du secret. C'est l'énergie du secret, c'est une énergie d'être caché. Peut-être qu'aussi on vous dit écoutez-vous, peut-être qu'on vous dit gardez un secret. Il y a peut-être quelque chose comme ça, on va voir. As de bâton. Ok, écoutez-vous, passez à l'action. Valet de coupe. Et le 7 de bâton. Écoutez-vous, passez à l'action parce que vous êtes extrêmement vulnérable. Affirmez-vous, communiquez, défendez-vous. Et puis, si vous voulez partir, ben, partez. Si vous voulez, voilà, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Lâchez, ben, lâchez. Hein, c'est ce qu'on voit. Mais là, en tout cas, pour ce week-end, je pense que vous allez passer à l'action. Je pense que vous allez faire ce choix de terminer cette situation parce qu'il y en a marre, tout simplement. D'être dans l'ombre, d'attendre, adapter comment ça vous parle. Ok? Allez les amis, on va terminer avec une petite carte de l'oracle. C'est parti. Allez, nous avons ici Contre-Dame, la carte 66. Il est des rencontres qui sont inscrites sur l'itinéraire de notre destinée. Nous avons tous des leçons clés à recevoir de chacune de nos expériences. Mais nous avons aussi le devoir de préserver l'amour. Lorsqu'il n'est pas au rendez-vous, il est parfois nécessaire de reprendre son chemin. Mais lorsqu'il frappe, il faut savoir lui ouvrir la porte sans attendre. Et là, j'ai l'impression que pour vous, vous allez dire « je reprends mon chemin ». Il n'est pas au rendez-vous l'amour, donc j'arrête. Hein? Donc voyez les amis, allez, je vous souhaite un bon week-end et j'espère que ça vous aura aidé. Bye bye. Allez, on continue avec les Capricornes. C'est parti pour la guidance du week-end. Allez, go. Les Capricornes, c'est parti. Quelle est l'énergie du moment? Ah, elle est sortie sur le côté, la carte, hein, sur le côté. On a la femme réfléchie. On va regarder le dos du paquet pour voir comment on la met. Ah, on a le contrat renversé. Bon, eh bien, vous réfléchissez peut-être à un désengagement, je pense. En fait, vous ne savez pas trop quoi penser. Vous savez pas trop quoi penser par rapport à un désengagement. Est-ce que vous devez choisir de vous désengager ou pas?
Ouais, bon, on va voir au fur et à mesure. C'est parti. Allez, la situation. As d'épée. Ah ouais, ok. Votre énergie face à ça. 9 de bâton. Le conseil du tarot. On va prendre... La roue de fortune. Et en dos du paquet, waouh, on a le 10 de coupe. C'est magnifique, le 10 de coupe. C'est très, très beau, ce 10 de coupe-là. 4 de bâton, waouh. C'est beau, ça. On a l'amour, on a l'engagement. On a le foyer, la famille, le mariage, peut-être, pourquoi pas. Tant attendu. Tant attendu. 9 de coupe, un vœu qui se réalise pour vous. Vous avez attendu ça. C'est là où ça arrive. Bon, mais vous ne savez pas quoi penser. De quoi? De l'as d'épée, de quelque chose qu'on vous dit. Est-ce que quelqu'un vous dit, écoute, je me désengage pour m'engager avec toi? Ça peut être le cas. Mais vous, on dirait qu'avec la femme réfléchie, vous ne savez pas du tout quoi penser. Donc, on vous dit une vérité. Effectivement, on vous dit une vérité qui devrait vous ravir. Mais elle vous ravit. Mais vous vous protégez aussi, on le voit ici. Et on tranche pour vous, en votre faveur, où on vous dit une vérité. Regardez, le 10 de coupe qui revient ici, qui vous fait extrêmement plaisir. 3 de denier. C'est une collaboration avec quelqu'un. C'est une collaboration avec quelqu'un ou c'est une réconciliation avec quelqu'un. Mais j'ai quelqu'un qui tranche. J'ai quelqu'un qui veut être avec vous, qui veut s'engager avec vous. Peut-être qu'il ne voulait pas s'engager maintenant qu'il veut s'engager. Ou peut-être qu'il vous dit, écoute, j'ai tranché, je me désengage là pour m'engager avec toi. Mais le problème, c'est que votre énergie face à ça, c'est le 9 de bâton. Vous vous protégez quand même. Hein, vous êtes quand même en mode, il n'y a pas anguille sous roche, hein, j'espère. Vous vous protégez de quoi? De la manipulation. Le magicien, 8 d'épée, vous avez peur d'être... c'est peut-être un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire, mais vous avez peur d'être manipulé, vous avez peur d'être bloqué sous emprise hein, de cette personne, donc vous vous protégez quand même. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas trop comment cette personne change d'avis comme ça. Mais c'est par amour pour vous, je pense. Quel est le conseil? On a la roue de fortune. La roue de fortune, on vous dit prenez ça comme une chance. Parce que c'est vraiment une chance apparemment de ce que l'on voit. C'est ce que vous vouliez. Voilà, la reine de bâton qui est là. Et le 3 d'épée. Et le roi de bâton ici. Ouais, le roi de bâton. 4 de bâton. Valet de bâton. On vous dit non, on vous dit prenez ça comme une chance parce que cette personne, elle le veut vraiment. Ou cette personne, elle va vraiment le faire. Peut-être que vous-même, vous devez lâcher un signe de feu pour un autre signe de feu aussi. Hein. C'est quelque chose qui est possible. Mais peu importe, il y a quelque chose de très bien qui arrive à vous. Quelqu'un tranche, vous dit, je veux m'engager avec toi, je veux me marier avec toi, peu importe, ou je veux me séparer pour me mettre avec toi, je veux me réconcilier avec toi. Et vous êtes méfiant, vous doutez. Or que c'est quelque chose de très bien et de très sincère qui se passe là. Voilà les amis, ce qu'on a pour vous. Allez, on va terminer avec un message de l'oracle. Ah, lever de rideau. Ah ben regardez, 9999. C'est la dernière carte. Allez, qu'avons-nous ici? Tu vas connaître le dénouement heureux d'une situation, mais tu vas surtout comprendre vers quelle expérience subtile l'univers voulait t'amener. Le grand puzzle de la vie va s'illustrer sous tes yeux et une nouvelle philosophie de vie va prendre place. Une levée de rideau sur tous les tourments est en passe de se faire pour ton plus grand bonheur. Magnifique. C'est très très beau les Capricornes. Ben, j'espère que ça vous a parlé, aidé. À bientôt. Passez un bon week-end. Bye bye. Allez, on termine avec vous les Gémeaux. J'espère que vous vous portez bien et c'est parti pour la guidance du week-end. Allez, quelle est l'énergie dominante du moment?
Quelle est l'énergie du moment? Gémeaux. Ouf, tempête en vue. Tempête en vue à l'endroit, hein, les amis. Hein. Tempête en vue. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une tempête en vue, là. Est-ce que c'est l'énergie actuelle? Est-ce que c'est l'énergie actuelle? De toute manière, tempête en vue. Il y a une tempête, la Gémeaux, dans votre vie. Hein. Mais ça passe, ça balaye tout sur son chemin. Hein. Et puis ça passe, hein, tout simplement. Mais effectivement, il y a quelque chose, là, hein, qui se passe. Alors, est-ce que c'est au niveau émotionnel? Est-ce que c'est dans l'extérieur, dans votre vie? Mais il y a quelque chose, il y a... Vous voyez, une tempête, quand elle passe, enfin... Elle balaye tout sur son passage, hein. Mais vous inquiétez pas, elle finit quand même par passer. Mais là, il y a, ça va, je sais pas ce qui se passe. Allez, on va voir ça. Elle n'est pas sortie à l'envers, cette carte, hein. Donc là, vous y êtes dans cette tempête, hein. Si elle serait sortie à l'envers, je vous aurais dit que c'est passé. Là, vous y êtes, ou elle arrive incessamment sous peu. Allez, c'est parti, on va comprendre ça. Allez, la situation... Pour les Gémeaux, Reine de coupe. C'est peut-être une tempête positive, on va voir. Reine de coupe, votre énergie face à ça. Ah, 3 de coupe, eh bien, on dirait que c'est une tempête positive, on va voir ça. C'est quelque chose que vous ne vous attendez absolument pas. Ok. Conseil du tarot, le valet d'épée. Ok, c'est une tempête positive, c'est pas mal. Roi de bâton, ici. C'est quoi ça? Ce roi de bâton, la tempérance, roi de coupe, c'est quelqu'un qui agit. Ok, et c'est quelque chose que vous avez attendu, les Gémeaux. C'est quelqu'un qui agit, qui revient vers vous, qui vient se réconcilier avec vous. Ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, comme un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais c'est quelqu'un qui vient tempérer les choses avec vous, qui agit, qui prend son courage à deux mains. Voilà, mais cette tempête, peut-être qu'aussi vous allez refuser. Hein, et c'est ça la tempête, c'est tu viens, ok, mais moi je te balaye. Hein. Je te balaye et ça y est, c'est terminé. Tu pars avec la tempête et puis basta. Mais on va voir. Allez, la situation, ben, c'est ça, reine de coupe. Ben, je pense que c'est un signe d'eau. Je pense que c'est un signe d'eau en poisson, en ascendant et en solaire, qui est le roi de bâton, qui prend son courage à deux mains. C'est possible. Hein, et qui vient tempérer les choses avec vous. Donc, reine de coupe, ok. La situation, la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, c'est cette personne. Mais peut-être que la situation, vous allez devoir écouter votre cœur aussi. Alors, qu'avons-nous avec ça? 9 de denier. 9 de denier et 8 de coupe. 4 de denier. Ouais. Moi, je pense pas que vous êtes très ouvert. Hein. Je pense pas que vous êtes très ouvert. Je pense que vous avez des sentiments pour cette personne. Mais je pense qu'effectivement, votre décision à vous... Alors, on a peut-être quelqu'un ici qui abandonne son célibat, qui arrête de partir, de s'éloigner. On va voir après par rapport à vous ce que vous allez décider avec le conseil. Parce que là, ça vous fait plaisir quand même. Hein. Donc, je pense que cette personne, effectivement, elle abandonne son célibat. Elle veut vous récupérer avec la carte du 4 de denier. Pourquoi? Parce que vous avez su rester discret, discrète. Et cette personne, je pense qu'elle est fatiguée, épuisée d'être dans l'ombre ou de s'empêcher d'eux, ou il y a quelque chose comme ça. Je pense vraiment que cette personne, elle veut vous récupérer. Maintenant, votre énergie à vous, on a le 3 de coupe. Mais peut-être qu'il y a 2 personnes aussi dans votre vie pour le coup. Peut-être que cette personne, elle revient alors qu'il y a déjà un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Peut-être même quelqu'un qui est sagittaire. Ça, c'est aussi possible. Parce que votre énergie à vous, ça peut être à 3 de coupe triangulaire, comme ça peut aussi vous faire plaisir. Le chariot, bah, vous allez devoir choisir. 8 d'épée, vous allez devoir choisir. Ça vous fait plaisir, mais en même temps, vous avez peur d'être sous emprise de cette personne. Vous avez peur que cette personne vous manipule. Donc, je pense qu'effectivement, ça vous fait plaisir. Vous savez que vous avez un choix à faire, mais vous allez devoir prendre votre temps. Vous allez vouloir prendre votre temps pour pouvoir faire ce choix. Parce que je pense qu'il y a un choix entre 2 personnes. Je pense que cette personne, c'est un ex, une ex, et qu'entre-temps, vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre.
Mais vous avez peur de devoir choisir de laisser cette nouvelle personne pour cet ex et que finalement cet ex soit encore bloqué ou vous mette encore dans une forme de blocage, emprise ou vous manipule. Et bien le conseil, c'est le valet d'épée, c'est de communiquer. C'est de communiquer, c'est de prendre des informations. Mais je pense que le conseil, on peut rajouter aussi que c'est de prendre votre temps. Vous voyez, 3 de coupe. De communiquer avec les 2 personnes, de prendre des informations, de ne pas prendre de décision hâtive, de vous dire que ok, maintenant c'est vous qui avez le pouvoir, que vous allez pouvoir choisir qui vous correspond le mieux entre ces 2 personnes. Mais de prendre votre temps et de garder votre trône pour ne pas être déçu par rapport à l'une des 2 opportunités que vous pourriez potentiellement choisir. Donc cette tempête, elle est positive parce que effectivement, vous attendez pas à ça. Comme par hasard, il y a quelqu'un dans votre vie de nouveau et comme par hasard, cet ex se ramène et est prêt, quoi. Allez. On va maintenant terminer avec un petit message de cet oracle pour les Gémeaux. Bon, la carte 777, bonne étoile. Ok. Suis ta bonne étoile et regarde comme elle brille haut et fort depuis le firmament. Elle connaît le chemin de tes souhaits et fait des clins d'œil de lumière depuis si longtemps, maintenant à ton âme. Ose parcourir le chemin de l'aventure de la vie, car tu es entre de bonnes mains du destin, entre les bonnes mains du destin. La providence vient à ta rencontre. Écoutez votre intuition, écoutez votre bonne étoile, parce que dans tous les cas, il y a une des 2 personnes qui va partir avec la tempête. Donc à vous de voir, Gémeaux, comment ça vous parle. J'espère que ça vous aura aidé. À bientôt les amis, bye bye.